aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme je trouve que je ne fais pas assez de revues de produits ou que du moins je ne vous parle pas assez de ce que je pense de mes produits par exemple, j'ai décidé de faire une vidéo exclusive sur tous les produits que j'utilise quotidiennement et dont je ne vous parle selon moi pas assez. Donc je vais pas faire ça dans un ordre particulier parce que là c'est un peu le bordel avec tous mes produits étalés comme ça, donc je vais les faire au fur et à mesure de comme ça vient. Donc c'est parti. Tout d'abord je tiens ceci qui est le Beach Babe Bronzer en teinte Bianchina, qui est juste trop cool, il est juste sublime niveau couleur, il a une couleur parfaite que j'adore. Pour un bronzer il est mat, c'est vraiment un truc que j'adore et il est vraiment pas cher. Le prix de celui-ci est très avantageux même si c'est une collection en édition limitée, parce que tout simplement il fait 20 grammes pour 11,90 € alors que ceux de chez Kiko normalement de base dans la collection classique font 9,90 € pour 10 grammes, soit la moitié de la quantité qu'on a dans celui-ci pour 2 € de moins. Donc voilà pour ça, je le trouve absolument sublime, il s'estompe facilement même si en général je ne l'estompe jamais assez, hein, voilà, clairement. Je suis pas encore une professionnelle du bronzer, même si j'adore ça, littéralement c'est mon grand kiff. Donc voilà pour le bronzer de chez Kiko. Ensuite, j'ai ceci, mais je ne vais pas vous en parler tout simplement parce que je ne l'ai pas encore assez testé pour vous en dire un avis défini, puisque je l'ai juste swatché et c'est tout. Voilà, il faut que je le teste, mais c'est la même collection que le bronzer dont je vous ai parlé. Et c'est le Double Deco Blush en teinte de Doral aussi, qui est juste magnifiquement peachy. C'est un rose un peu peachy orangé quoi. Donc assez très sympathique. Il est mat aussi je crois. Non allez, je dirais qu'il y a quand même 2-3 reflets irisés, mais il n'y en a pas des masses quoi, donc c'est assez sympathique. Le packaging est toujours magnifique. Voilà, je vous en dis pas plus pour ce qui est du produit, même si je suis quasiment sûre que je vais l'adorer à mort. Voilà. Ensuite, j'ai ces deux petites pochettes. Alors, c'est pas des produits de maquillage, mais c'est deux pochettes de la collection Beach Babe de chez Kiko de cet été. Voilà. Elles sont juste sublimes et ils les soldent. Toute la collection est soldée, donc genre le blush est peut-être à 3,90 €. Ça, c'est le bronzer qui est soldé genre à 4,90 € il me semble. Et les pochettes normalement à 12 € sont soldées à 3,90 € aussi. Donc c'est juste une super bonne affaire, du coup j'ai pris les deux, une en bleu et une en rose. Elles sont juste trop cool, l'intérieur est à pois comme ceci, voilà, il y en a une bleue et rose et l'autre orange et rose. Et donc je m'en sers pour les mettre dans mon sac à main et c'est juste trop cool. Elles sont lavables et un peu élastiques, donc ça je suis vraiment fan. Parce que laver des pochettes c'est juste des fois super relou, et si celle-là est lavable, elle est faite pour ça, donc je pense que ça part vachement mieux. Donc c'est vraiment rassurant je pense. Ensuite il y a ceci, c'est l'anti-cerne Fit Me de Je m'aime Maybelline qui est discontinué en France et je l'ai en teinte 15. J'adore le packaging parce que c'est méga pratique. C'est une petite mousse comme ça avec un embout. J'adore ça. Et la couleur est juste parfaite. Il m'en reste pas des masses non plus, mais pour le moment ça va, j'ai encore un peu de marge. Je sais où le retrouver en France, je crois, j'espère pas loin. Et voilà, je suis absolument dingue de ça. Il paraît qu'il a séché un peu le bord de l'œil et c'est pour ça qu'il a été discontinué chez nous, mais il est encore trouvable en Europe, en Allemagne, etc. Il est vraiment génial, moi qui ai la peau un peu sèche en général, pas du tout à cause du produit. Il est liquide donc ça aide beaucoup. Voilà, il est pas très visible non plus. C'est vraiment un produit que j'apprécie énormément et j'espère le retrouver ou en retrouver un équivalent quand je l'aurai fini. Parce que vraiment c'est quelque chose de parfait pour moi je pense. Et niveau prix, je ne l'ai pas acheté dans une boutique commune, donc je ne saurais pas vous dire le prix officiel de si vous allez dans une grande surface et que vous le trouvez malheureusement. Ensuite, je vais vous parler, alors ça c'est un petit pinceau qui vient de cette trousse de chez Kiko qui est le Travel Set Brush de chez Kiko, qui se présente comme ceci. Alors j'utilise pas vraiment les embouts de mousse mais beaucoup plus les pinceaux comme ça.
Elle est vraiment chouette, je suis pas du tout fan en général des pinceaux de chez Kiko, je les trouve juste nuls en fait. Et ils sont super doux, ceux-là c'est vraiment un bonheur. Alors je les ai pas encore lavés, il faudrait que je voie savoir s'ils perdent leur poil ou pas. Mais voilà, en général les éditions limitées ou celles-ci de petites pochettes permanentes sont beaucoup mieux que la collection permanente de pinceaux en grand de chez Kiko. Donc voilà pour ce que j'en pense. C'est vraiment pratique, c'est tout petit à emmener, c'est vraiment juste parfait. Donc pour les vacances, c'est un indispensable à mes yeux. Ensuite j'ai ceci, c'est l'éponge physionomiste de chez Yves Rocher, qui sèche pas très bien j'ai l'impression. Je sais pas, elle a encore un peu de frais, un peu d'humide je dirais au tout milieu alors qu'elle est pas mouillée depuis un bon moment. Alors faut que je la lave, hein. Clairement j'ai envie de vous dire il faut que je la lave bientôt parce que ça devient dégueulasse. Elle est vraiment très chouette, c'est l'une de mes éponges préférées. Si elle est défoncée demain en 1000 morceaux, je pense que je la rachèterai la même. Elle a une consistance qui me plaît particulièrement, qui est un peu vraiment mousse malléable, mais pas énormément non plus, avec plein de pores comme ça, comme la Beauty Blender. Elle a quand même une certaine résistance et c'est ce que j'aime chez cette éponge. Donc voilà, et la forme est assez chouette puisqu'on a l'embout pour l'anti-cerne et la partie grosse pour le reste du visage. Même si je vous avoue que j'utilise cette partie en général des fois pour pas mal de mon visage. C'est pas bien, ça me fait gaspiller du produit, mais j'ai du mal à comprendre qu'il y avait 2 embouts sur cette éponge et que je pouvais utiliser les deux. Genre voilà, le temps que ça me monte au cerveau, j'ai eu du mal. Et donc elle est je crois à 6 €, ce qui est assez raisonnable pour une petite éponge comme ça par rapport à l'officiel Beauty Blender. Voilà. Et la couleur beige est très sympa je trouve. Ça fait assez naturel, ça rappelle le fond de teint, donc moi je trouve ça sympa. Alors ça, je vous en ai déjà parlé il n'y a pas si longtemps que ça, mais je ne les ai pas encore testés, donc je ne peux pas vous en dire grand chose, mais je l'ai toujours sur moi. Allez comprendre. Ensuite j'ai ceci, alors c'est des éponges démaquillantes de chez Kiko que j'aime beaucoup. Elles sont un petit peu agressives pour ma peau sensible, j'ai beaucoup de mal en fait avec le démaquillage. J'utilise pas encore des produits démaquillants qui sont assez respectueux de ma peau pour ne pas l'irriter vraiment un petit peu. Donc c'est le seul reproche que j'aurais à faire à ces lingettes qui sont malgré tout très bien et démaquillent très bien. Pour emmener en vacances pour le soir quand on n'est pas chez soi, chez des amis ou autre. Je trouve ça méga pratique et j'en ai toujours sur moi parce que c'est un indispensable à avoir sur soi même si celles-ci ne sont pas les mieux du monde sans doute. Ensuite j'ai la Compact Powder de chez Kiko en teinte 100, donc il y a 10 grammes. Donc cette poudre en fait j'en suis très déçue, déjà l'applicateur est pas génial, il est très dégueulasse donc ne faites pas attention à ça pour le moment. J'aime pas du tout le packaging dans le sens où le miroir est très petit, il n'est pas d'une qualité fabuleuse. Surtout en plus de ça là on perd une place dingue alors qu'on pourrait mettre un miroir qui fait vraiment tout le tour je trouve. Voilà. Ensuite la poudre en elle-même est très pigmentée niveau couleur, mais niveau matification, genre au bout d'un quart d'heure il n'y a plus rien quoi. Et l'applicateur, quand on l'utilise on a l'impression d'en mettre des tonnes sur son visage. Ça donne un effet un peu velouté, assez bizarre, très visible et pas très naturel. Et surtout en fait je vous dis que dans genre un quart d'heure il n'y a plus rien quoi. Donc c'est assez dommage quoi. Et c'est pour ça que j'en change et que j'ai acheté pour le remplacer la poudre compacte de chez Sephora que je vais tester dès à présent. Ensuite j'ai ce rouge à lèvres de chez Kiko, alors c'en est un qui est de la collection des mattes lipstick. Le packaging est pas génial, j'ai jamais été une grande fan de ce packaging dans le sens où on ne sait jamais quel côté faut appuyer, alors il y a un léger creux là mais c'est pas génial. C'est déjà arrivé qu'ils sortent dans mon sac à main donc ça c'est un peu relou. Ça va qu'il se referme vraiment au bout et que donc il va pas non plus se tourner dans votre sac à main, sortir et faire n'importe quoi, mais c'est pas génial, c'est pas
ultra joli non plus. Mais pour ce qui est du produit, il est très chouette, il tient pas mal. J'aime beaucoup l'effet mat. C'est vraiment la couleur nude, la mieux que j'ai trouvée pour le moment. Il est peut-être légèrement plus foncé, mais quand je l'applique, je vois pas une grande différence en général. Donc ça, c'est très chouette. Il est un peu cher, il est au prix de 6,90 €. Voilà, je trouve ça un peu dommage aussi d'avoir un packaging aussi complexe, parce que forcément ça rajoute dans le prix alors que ça les vaut pas. Enfin, voilà, il est un petit peu holographique. Le produit en lui-même est très chouette, il tient bien, la couleur est très sympa. Je regrette juste que dans les mats de chez Kiko, il n'y ait pas tant de choix que ça comparé à chez Etam. Mais chez Etam, ils sont un peu plus chers, donc à 9,90 €, même si le packaging est bien mieux. Ils sont plus petits, plus compacts. Et voilà. Donc j'ai toujours un rouge à lèvres sur moi dans mon sac à main. Ça change quotidiennement. Et donc je vais vous parler d'un rouge à lèvres de chez Kiko. Et c'est la teinte 913 dont Marie a déjà parlé dans sa dernière vidéo qu'elle portait. Et je ne l'ai pas reconnue, je me suis dit quel rouge à lèvres elle porte. Tout ça pour l'entendre dire qu'elle portait le 913 de chez Kiko. Et je me suis dit, ok, c'est un petit légèrement bois de rose assez sympa. Un peu plus foncé quand même, genre un bois de rose assez un peu framboisé. Je sais pas si vous voyez vraiment ce que je veux dire, mais j'ai été très choquée que sur elle ça ne ressemble absolument pas à ce que ça ressemble sur moi, quoi. Le sien paraît beaucoup plus foncé, je trouve, sur ses lèvres, mais elle avait déjà dit auparavant qu'elle avait des lèvres très foncées, très rose flashy. Du coup ça joue énormément et je suis un peu déçue parce que moi qui ai les lèvres plutôt orangées, quoi, ça donne pas du tout le même résultat. Et autant je l'aime bien, il tient bien, il est cool à appliquer, franchement il est vraiment moins cher parce qu'il est à 3,90 €. Et le packaging est très sobre, simpliste, et j'aime beaucoup. La seule chose que je regrette un peu dans tous les rouges à lèvres que j'ai, c'est qu'on ne voit pas directement quelle couleur c'est, donc à moins de regarder la référence et de se rappeler le 913 il est rose, le 920 il est telle couleur, on s'en sort pas très bien. Ensuite du coup j'ai mon baume à lèvres Baby Lips que j'aime et que je déteste à la fois. Il hydrate un peu mais pas trop, il colore un tout petit peu mais pas trop. Il laisse vraiment un petit effet de résidu, de j'ai quelque chose sur les lèvres, c'est un peu collant, quoi. Mais le packaging est génial et niveau prix il est un peu cher je crois, je ne saurais plus vous dire le prix, mais je l'ai toujours sur moi. Ensuite la base de chez Urban Decay, l'Urban Primer Potion dont je vous ai parlé il y a un petit moment pour vous dire que je l'avais acheté et que j'avais craqué. Et bien j'en suis très contente, elle est un peu pâteuse et collante mais elle s'applique quand même facilement si on le fait rapidement, au doigt de préférence. Et surtout elle fait vraiment bien tenir les fards, c'est assez impressionnant. Moi je me maquille plus sans ça quasiment. Et voilà. Et à mon avis il va me durer vraiment longtemps, c'est ce que la vendeuse m'a dit, c'est ce que tout le monde m'a dit, donc franchement voilà. Et c'est vrai que par rapport à la quantité que j'utilise pour les deux yeux, en sachant que dedans il y a 6 ml, je me dis je l'ai terminé dans genre 1 an et demi, quoi. Donc voilà pour ça. Ensuite j'ai le Dreamtime de chez Lush qui est un Temple Balm. Et donc il est avec une senteur soporifique, de la lavande, de la camomille pour un sommeil réparateur et profond. Donc c'est tout petit, il y a 10 grammes malgré tout là-dedans. Il y a de l'huile de jojoba, etc. Plein de trucs. C'est vraiment sympa, c'est un peu galère à ouvrir, je vous avoue. Ça se visse et ça se présente comme ça. Alors l'odeur est très forte niveau lavande. Et ça s'applique sur les tempes comme ça. Et c'est vrai que ça calme un peu. Alors moi j'ai beaucoup de migraines et j'utilise beaucoup de baume du tigre. Mais ça, quand on commence seulement à avoir un peu mal au crâne, quand on a envie de dormir mieux, ça aide un peu. Ou moi quand je suis en cours et que je suis fatiguée, que je commence un peu à
à être lasse, à être lourde et à plus me sentir bien quoi, ou un peu fatiguée ou autre, je mets ça et du coup ça m'aide à me concentrer, ça me relâche un peu et ça m'aide à mieux me concentrer pour ce qui me reste de temps de cours. Ensuite on va parler pinceau et ça c'est un peu mon must-have. Donc ça premièrement, eh bien, vous le connaissez je pense, vous l'avez reconnu, c'est le shading brush de chez Real Techniques et il est vraiment chouette, je l'aime beaucoup parce que c'est vraiment l'un des pinceaux les plus top que j'ai eu pour appliquer du fer à paupières. J'ai aussi celui de la palette Naked 2 mais le double embout c'est un peu dommage je trouve parce que je suis pas méga fan du double embout pour appliquer un fard et garder le pinceau dans mon sac à main. Donc celui-là est assez pratique et assez petit quand même si j'aurais préféré une version plus petite, ça reste assez sympa. Et il applique très bien les fards, il l'estompe très bien aussi, donc franchement c'est un must-have pour moi. Ensuite j'ai un pinceau à fond de teint qui vient de chez Yves Rocher. J'en ai deux de chez Yves Rocher et c'est des coups de cœur. J'adore littéralement tous leurs pinceaux parce qu'ils sont super doux, parce qu'ils sont super efficaces et qui sont pas si chers que ça comparé à d'autres pinceaux, notamment chez Kiko. Il y a un moment, juste non quoi. J'ai aussi le pinceau à fond de teint de chez Kiko que je n'aime pas du tout. Celui-ci c'est celui de chez Yves Rocher, donc il est très fin comme ça. Je sais pas si vous voyez correctement. Et il est tout doux et il est très pratique et je l'aime beaucoup. J'avais pas l'habitude à une époque d'appliquer mon fond de teint au pinceau, mais c'est très chouette aussi, même si je pense que l'éponge donne un effet plus fondu sur le visage. Mais j'en suis quand même très contente et le packaging est juste trop cool. Genre j'aime bien le côté rond, noir, assez court, une tuerie quoi. Et j'ai pris aussi le pinceau contour pour le blush, etc. pour estomper vraiment quoi. Il est très dense, il perd pas du tout ses poils, il est très doux aussi. C'est magnifique et je crois qu'il m'a coûté genre peut-être 10 €. Le même chez Kiko, clairement il est à plus de 15 quoi, donc bon. Voilà, et ça c'est aussi un pinceau de chez Kiko par contre. Et c'en était un de la collection en édition limitée Rock Attitude. Et je l'avais eu en sol et il est vraiment parfait, genre il estompe vraiment bien. Il est très doux, très fluffy et un peu mou quand même. Et j'aime beaucoup aussi pour estomper ou appliquer des poudres, il est top. Pour ce qui est de mon éponge, je n'en change plus, j'en ai testé que 2 dans ma vie jusque là, celle de chez Elite qui était une catastrophe, qui sentait une odeur chimique horrible de pétrole ou de je ne sais quoi, qui se lavait mal, qui avait une texture horrible, qui ne gonflait pas non plus, bref, un fiasco complet pour une marque de maquillage Elite. Je m'attendais à beaucoup mieux que ça et quand j'ai vu le fond de teint qui allait avec, j'ai été très déçue aussi. Ensuite, j'ai des ombres à paupières. Alors, celle-là vient de chez Etam. C'est l'ombre soutien regard numéro 73 rose satin. Elle a été recommandée par une de mes amies. Elle est vraiment sublime. C'est vraiment ce que je cherchais. Et là, on retrouve un miroir qui fait vraiment tout le tour du packaging. Pas comme chez Kiko, la poudre là, où on a grave de la place quoi. Donc vraiment, je sais pas ce qu'ils ont fait. En sachant que sur les blushs de la collection d'été et les bronzers, on n'avait plus du tout ce problème. Et du coup c'est une très jolie couleur, rose satiné, parfaite pour l'œil interne, elle tient très bien, elle est très pigmentée et elle est pas chère du tout. Franchement pour une fois que c'est un mono, et bien les monos de chez Etam sont très bien et j'en ai déjà 3 et pour les couleurs un peu particulières qu'on ne trouve pas dans les palettes. C'est très sympa et j'aime beaucoup, donc ça me convient très bien. Ensuite j'en ai 3 petites de chez Sephora que j'avais eu dans un kit l'an dernier. Donc elles se présentent comme ceci, c'est 3 trios, enfin c'est un trio parfait pour les vacances quand on n'a pas de petite palette ou qu'on ne sait pas quoi faire et qu'on part en week-end. Donc on a un genre de crème irisée, un peu style popcorn irisé. On a un marron un peu plus chaud et un marron un peu plus froid glacé taupe. Et donc le taupe c'est le Be on the A-List numéro 49, celui-ci c'est le Hit Bag numéro 80
Et ça c'est le Macresheimer Movie Popcorn numéro 72. Donc j'en suis vraiment satisfaite. Et c'est très pratique et le packaging est très sympa parce qu'en fait ça se visse et comme ça s'ouvre. Et je trouve ça génial parce que ça ne risque pas de s'ouvrir dans un sac à main ou je ne sais quoi. Et c'est tout petit, c'est très pratique et il y a 0,8 grammes, donc ça se finit vite, mais pas tant que ça quand on en a plein finalement. Pour finir, alors ça c'est un de mes flops au monde, c'est genre le crayon anti-cerne de chez Réserve Naturelle. Non pas qu'il soit mauvais en soi, j'ai la peau sèche plus que grasse et donc un crayon c'est vraiment pas adapté pour moi parce que ça m'assèche la peau d'une façon horrible, ne serait-ce que sur ma main. J'ai vraiment l'impression qu'il est tout sec, qu'il s'estompe pas, ça fait des paquets. J'ai horreur de ça sur ma peau, donc je n'utilise plus que des concealers liquides. Ensuite, deux crayons de chez Etan. Ça, c'est un crayon colle qui est doré, qui est juste sublime pour faire un trait de liner. Moi, j'adore ça. Et ça, c'est le Push-Up Regard longue tenue teinte pêche à la ligne. Ça, j'ai oublié de vous le dire, mais c'était la teinte Rouge Soleil numéro 3 en crayon colle. Et donc, celui-ci, c'est vraiment un crayon ombre à paupières. Et il est vraiment très sympathique. Alors je ne sais pas si vous verrez, c'est vraiment un pêche irisé sublime. Alors il est en bas parce que là j'avais le concealer pourri quoi. Et il est vraiment chouette, faut que je le taille parce que quand même là il commence un peu à se rétrécir. Mais c'est vraiment très chouette. Par contre je trouve pas que ça se fonde très bien, genre moi je l'aime bien en mono. Mais alors s'il faut que je fasse vraiment un grand maquillage avec plein de trucs, je préfère largement les ombres fards. Donc voilà. Et enfin la dernière chose que j'ai à vous présenter, eh bien vous le connaissez, c'est mon fond de teint Sephora Teint Infusion numéro 14, beige délicat pour la teinte. Et il est vraiment très sympa. Alors c'est un genre de pipette tout simplement. Et je trouve ça génial. Déjà je suis en sciences donc les pipettes ça me connaît. Et la couleur est top, le fini est génial. Il est vraiment assez invisible, je trouve, et c'est ce qui me convient le mieux. C'est pas le truc le plus opaque et couvrant du monde, mais moi ça me suffit en sachant que je veux juste corriger une couleur et éventuellement masquer légèrement mes taches de rousseur. Mais j'ai pas de grosses imperfections à cacher, donc ça me va très bien. Et il est pas si cher puisqu'il me semble qu'il est à 17,50 €. Alors qu'un fond de teint dans le commerce, l'infaillible de L'Oréal, il est à 20 € chez Sephora, ce qui est assez abusé comparé au prix en supermarché. Donc je suis assez contente de celui-ci. Voilà, c'est tout pour cette vidéo revue. J'espère qu'elle va pas durer 6000 ans parce que j'ai l'impression, à l'avoir tournée, que ça a pris 6000 ans. Je suis désolée pour la lumière parce qu'il fait nuit, qu'il pleut, que c'est horrible. Donc avec la pièce orange, ça aide pas niveau reflet. Mais c'est pas la fin du monde, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao!